L'appel de détresse était faible, à peine plus qu'un murmure contre le vide cosmique, un appel désespéré d'un monde agonisant, ignoré par toutes les grandes puissances de la galaxie. Le message était simple. Nous sommes attaqués, nos villes brûlent, notre peuple est tombé. Aidez-nous. Personne n'est venu. Le domaine Aratax avait envahi sans pitié. Personne ne vint. Le domaine Aratax avait envahi sans pitié. Race brutale de conquérants, ils balayèrent le monde sans défense telle une tempête de feu et d'acier. Leurs navires de guerre planaient au-dessus des villes, semant la destruction. Leurs soldats marchaient dans les rues, exécutant quiconque osait résister. La planète, autrefois connue sous le nom de Valène 4, était condamnée à n'être qu'un nom parmi d'autres, effacée des cartes célestes, ses habitants réduits en esclavage ou exterminés. Le Conseil galactique entendit l'appel et resta muet. Ils marmonnèrent à propos de complications diplomatiques, de traités de non-ingérence, de pertes acceptables. Ils ne risqueraient pas la guerre avec les Aratax pour un monde sans valeur stratégique. La galaxie tourna donc le dos. Mais ils avaient oublié quelque chose. Valin 4 n'était pas un monde comme les autres. C'était une colonie humaine. Et l'humanité n'a jamais laissé tomber la sienne. La flotte d'attaque a quitté l'hyperespace en formation parfaite. 500 vaisseaux de guerre, une force qui n'aurait jamais dû exister. Le Conseil avait cru l'humanité faible, fracturée, incapable de rassembler une telle force. Mais il les avait sous-estimés. Le vaisseau amiral de la flotte, l'Indomptable, un monstrueux dreadnought hérissé d'armes, menait la charge. À sa barre se tenait l'amiral Elias Vance, l'expression gravée dans la pierre, la voix calme, tandis qu'il donnait l'ordre qui allait tout changer. Lancer le bombardement orbital, qu'il ressente ce que c'est que d'être la cible. Le ciel de Valan 4 s'embrassa. Le ciel de Valen 4 s'embrassa. Les Aratax n'avaient jamais craint l'humanité. Ils la considéraient comme une espèce d'arrivants, primitifs et téméraires, plus aptes à mourir aux confins de l'espace qu'à faire la guerre à un empire. Ils avaient tort. L'humanité avait passé des siècles à se battre entre elles, perfectionnant l'art de la guerre comme aucune autre espèce ne l'avait fait. Le Conseil avait interdit les invasions planétaires massives et découragé la guerre totale. L'humanité avait ignoré ces règles. Elle avait construit des vaisseaux pour un combat qu'elle espérait ne jamais voir se produire, mais auquel elle s'était préparée malgré tout. Et maintenant, cette préparation portait ses fruits. Les canons à rails de l'Indomptable rugissaient, envoyant des projectiles de la taille d'immeubles sur les vaisseaux capitaux d'Aritax, déchirant boucliers et armures comme du papier. Des corvettes humaines envahissaient les formations ennemies, se faufilant entre leurs lourds vaisseaux et les éventrant de frappes précises. Des capsules de largage pleuvaient comme des étoiles filantes, chacune transportant des soldats vêtus d'exosquelettes, leurs armures conçues pour résister aux pires conditions de la galaxie. Elles atterrissaient dans les rues des villes en flammes et ne s'arrêtaient plus. Les Aritax s'attendaient tout à ce qu'ils soient lents, accablés par leur armure plus lourde. Au lieu de cela, ils se déplaçaient comme des démons, frappant vite et fort, perçant les lignes ennemies avec une efficacité implacable.
L'humanité se battait comme une espèce ayant passé toute son existence à faire la guerre. La bataille fit rage pendant des heures. Lorsque le dernier vaisseau de guerre, Arytax, tenta de fuir, il était trop tard. L'humanité les avait encerclés, ne leur laissant aucune issue. L'amiral Vance regarda le vaisseau amiral ennemi brûler dans le vide, sa coque se brisant. Il ne sourit pas. Il n'y avait aucune joie dans la guerre, seulement le devoir. Le peuple de Valanca avait été abandonné, livré à la mort. Mais pas par l'humanité, jamais par l'humanité. Car lorsque l'un des leurs criait à l'aide, l'humanité répondait. Et elle arrivait avec le feu. Les conséquences de la bataille laissèrent le ciel de Valenquatre jonché de débris. Des carcasses calcinées de vaisseaux de guerre Aratax dérivaient dans le vide, leurs restes brisés témoignant sinistrement de la réaction de l'humanité. Au sol, les incendies couvaient encore, les bâtiments réduits à l'état de décombres. Des corps, humains et Aratax, étaient éparpillés comme des poupées abandonnées. L'amiral Elias Vance se tenait sur le pont de l'Indomitable, contemplant le paysage dévasté en contrebas. Les poings serrés. La victoire était venue, mais à quel prix? Des milliers de colons étaient morts avant l'arrivée de la flotte. Des villes entières avaient été rasées. L'Aratax avait veillé à ce que, même dans la défaite, il laisse des cicatrices. Amiral, une voix interrompit ses pensées. C'était le capitaine Leila Monroe, son adjoint. Les équipes terrestres sécurisent les derniers prisonniers d'Aratax. La résistance a cessé. Vance hocha la tête, le visage indéchiffrable. Des pertes. De lourdes pertes. Monsieur, tant militaire que civil. Il expira lentement. Le prix de la guerre était toujours le sang, mais cela ne signifiait pas qu'elle devait être vaine. Ouvrez un canal à tous les colons survivants, ordonna Vance. Un instant plus tard, sa voix se fit entendre à travers la planète en ruine. Ici, l'amiral Elias Vance, de la flotte de défense terrienne. Les Aritax sont vaincus. Votre foyer vous appartient à nouveau. Nous sommes venus parce que personne d'autre ne le ferait. Parce que l'humanité n'abandonne pas les siens, nous pleurons les morts, mais nous soutenons les vivants. Et il s'adressa à l'Aritax, la voix froide comme l'acier. Tu pensais que personne ne viendrait. Tu avais tort, et tu n'oublieras jamais ce jour. À la surface, des survivants titubaient hors des abris souterrains et des bâtiments à moitié effondrés, le visage sale, les yeux creusés par l'épuisement. Certains pleuraient. D'autres restaient simplement incrédules à la vue des soldats terriens patrouillant dans les rues, non pas en conquérants, mais en libérateurs. Une jeune fille, pas plus de 10 ans, serrait la main de sa mère, tandis qu'elle regardait une escouade de soldats déblayer les décombres d'une école effondrée. L'un d'eux, son armure éraflée et cabossée par les combats, s'agenouillait à côté d'elle, tirant une barre de ration de son sac. « Tiens, ma petite », dit-il d'un ton bourru en le lui tendant. Elle hésita, puis le prit. Sont-ils partis? Le soldat jeta un coup d'œil au ciel, où brûlaient encore les décombres de l'ennemi. « Oui, dit-il. Ils sont partis. » Pour la première fois depuis des semaines, elle sourit. Mais le combat de l'humanité n'était pas terminé. Dans les recoins obscurs de la galaxie, le domaine Aratax se remettait de sa défaite inattendue. Personne ne les avait jamais frappés aussi fort, ne les avait jamais fait saigner autant.
Et maintenant, leur haut commandement, assis dans un silence stupéfait, regardait les images de leur flotte en flammes, de leurs soldats tombés. Ils n'étaient pas censés être capables d'une chose pareille, marmonna l'un des seigneurs de guerre. Ils n'étaient pas censés s'en soucier, grogna un autre. Le Conseil ignora la colonie. Nous pensions que les humains feraient de même. Le seigneur de guerre suprême, une silhouette imposante aux yeux noirs comme du charbon, se pencha en avant. Puis nous supposâmes qu'il avait tort. Sa voix était basse, dangereuse. L'humanité n'est pas une espèce faible et divisée, pensions-nous. Ils sont venus quand personne d'autre ne l'a fait, et ils sont venus avec le feu et la vengeance. Un silence s'abattit sur la salle. Alors, nous devons nous préparer, dit l'un des seigneurs de guerre. Car s'ils ont agi ainsi pour une seule colonie, que feront-ils si nous les poussons plus loin? Le seigneur de guerre suprême serra les poings. Ils reviendront. Son regard brûlait d'une lueur mi-furieuse, mi-admirative. Et cette fois, nous devons être prêts. Les feux de Valenquatre s'étaient à peine calmés que les premiers murmures de guerre commencèrent à se propager. À travers la galaxie, la nouvelle de l'intervention humaine provoqua une onde de choc dans les instances politiques, les conseils de guerre et les cercles secrets du pouvoir. Personne ne s'attendait à ce qu'ils agissent. Personne ne croyait qu'ils avaient la force, la volonté ou la cruauté nécessaire pour lancer une frappe aussi décisive. Mais l'humanité avait non seulement réagi, mais avait anéanti la force d'invasion d'Aritax. Dans la grande salle du Conseil galactique, une session d'urgence avait été tenue. Les représentants des principales espèces de la galaxie étaient assis dans un silence gêné, tandis que les images de la bataille de Valenquatre étaient diffusées sur l'écran central. La destruction était totale. La flotte d'Aritax, censée écraser la colonie avec une facilité déconcertante, avait été démantelée avec une efficacité terrifiante. C'est de la folie, marmonna le chancelier Valen de l'Union Zéphyr en se frottant le front écailleux. Comment ont-ils fait ça? Ils n'auraient pas dû avoir les effectifs ni la technologie. Ils en avaient, interrompit une voix grave. Tous les regards se tournèrent vers le représentant d'Aratax, le seigneur de guerre Zitran. Ses yeux sombres brûlaient d'une rage à peine contenue. Son espèce n'avait jamais subi une telle humiliation. Les terriens ont été sous-estimés, grommela Zitran. Une erreur qui ne se reproduira pas. Un murmure de malaise parcourut la salle. Le domaine Aratax était l'une des forces militaires les plus puissantes de la galaxie connue. S'ils préparaient des représailles, la guerre qui s'ensuivrait pourrait briser la paix fragile que le Conseil maintenait depuis des siècles. « Ne nous précipitons pas », dit prudemment le conseiller Orvis de l'Alliance Citari. « Peut-être s'agit-il d'une anomalie, d'un cas isolé d'agression humaine provoquée par l'attaque de leur colonie. Nous savons depuis longtemps qu'ils sont émotifs et protecteurs envers leurs semblables. Cela ne signifie pas qu'ils constituent une véritable menace pour l'équilibre des pouvoirs. » Citran esquissa un sourire de dégoût. « Tu es un imbécile si tu crois ça, » lança-t-il sèchement. « Regarde ce qu'ils ont fait. 500 navires de guerre, des soldats en nombre que nous ne pensions pas qu'ils possédaient. Ils nous ont écrasés. » Et lorsqu'ils parlèrent aux survivants, leur amiral leur fit comprendre clairement que ce n'était que le début. Le silence retomba dans la salle. Puis, lentement,
une voix s'éleva dans l'ombre. Ils se préparaient à la guerre. Tous les regards se tournèrent lorsque Lúthien, le haut président de la coalition Vraine, s'avança. Les Vraines étaient une espèce ancienne, connue pour sa mémoire et ses stratégies méticuleuses. Ils avaient observé l'humanité de plus près que quiconque. Nous les trouvions chaotiques, poursuivit Lúthien, les yeux plissés. Désorganisés, trop occupés à se battre entre eux pour constituer une menace. Mais nous avions tort. Il désigna l'écran où l'indomptable planait au-dessus de Valenquâtre, tel un gardien silencieux. Ils ne sont pas divisés. Ils sont unis. Ils n'ont pas hésité à agir et ils n'ont pas demandé la permission. Ce n'est pas le signe d'une race faible. Un silence tendu s'installa entre les membres du conseil. Finalement, le chancelier Vilaine poussa un profond soupir. « Alors, nous devons nous poser une question, » murmura-t-il. « Une question qui déterminera l'avenir de cette galaxie. » Il parcourut la salle du regard, les yeux chargés d'une peur sourde. Les humains sont-ils nos alliés ou notre fin? De retour sur Valenquâtre, les colons survivants travaillaient aux côtés des soldats terriens, reconstruisant ce qui avait été perdu. L'amiral Vance se tenait au bord de la cité en ruine, les yeux rivés au ciel, où la flotte terrienne tenait encore position. « Ce ne sera pas la dernière fois que nous ferons cela, » dit le capitaine Monroe à côté de lui. Vance hocha la tête. « Ce ne sera pas le cas. » Elle hésita. « Que pensez-vous que le Conseil fera ?» Elle hésita. « Que pensez-vous que le Conseil fera ?» Il expira lentement. Ils débattront, hésiteront, se mentiront à eux-mêmes. Prétendront que nous sommes encore une petite espèce insignifiante. Puis, finalement, il se tourna vers elle, l'air dur. Mais les Aritax n'attendront pas. Ils reviendront plus forts, plus furieux. Et cette fois, ils ne cibleront pas seulement une colonie. Monroe déglutit. La Terre. Vance n'eut pas besoin de répondre. Ils connaissaient tous deux la vérité. Valenquâtre avait été l'étincelle. Le feu approchait. Les tambours de guerre du domaine Aratax résonnaient dans les ténèbres de l'espace. Des vestiges de leur flotte, des survivants retournèrent sur leur planète natale, porteurs d'un message d'humiliation et de vengeance. Le seigneur de guerre Zithran se tenait devant le grand conclave du domaine, son corps portant encore les blessures de Valenfort, son orgueil saignant bien plus que sa chair. « Nous nous trompions sur l'humanité », gronda-t-il, sa voix résonnant dans la salle de guerre. « Nous les croyions faibles, nous pensions qu'ils ne viendraient pas. Ils sont venus, et ils ont apporté avec eux un feu tel que nous n'en avions jamais connu. » Un murmure se répandit parmi les seigneurs de guerre rassemblés devant lui. Les Aratax s'enorgueillissaient d'être des conquérants, invaincus depuis des siècles. Mais maintenant, les étoiles elles-mêmes murmuraient leur échec. Une silhouette imposante s'avança. Le grand seigneur de guerre Varzatan, chef suprême du domaine. Sa seule présence suffisait à faire taire la salle. Il fixa Zithran, l'air indéchiffrable. « Tu reviens en disgrâce, » dit Varzatan. « Mais la disgrâce n'est pas la défaite. »« Dites-moi, seigneur de guerre, avez-vous appris ?» Zithran serra les poings. « Oui, grand seigneur de guerre. » Il prit une longue inspiration.
Nous les avons sous-estimés. Leur technologie n'est pas aussi primitive que nous le pensions. Leurs stratégies ne sont pas aussi téméraires que nous le pensions. Et pire encore, sa mâchoire se serra. Ils n'ont pas peur de nous, ils ont peur de nous. Varzatan resta silencieux un long moment, puis, lentement, il parla. Bien. La salle se figea. La peur rend les ennemis faibles, poursuivit le haut seigneur de guerre. Je préférerais affronter un ennemi qui combat, un ennemi qui saigne, un ennemi qui nous rend plus forts. Son regard sombre parcourut les seigneurs de guerre rassemblés. Mais ils doivent comprendre leur place. L'humanité a agi. Sa voix se réduisit à un grognement dangereux. Maintenant, nous faisons la nôtre, se redressa Zitran. Alors, vous autorisez la guerre. Barzatan sourit, lent et prédateur. Pas encore. Il se tourna vers une holocarte proche, où les secteurs de l'espace scintillaient de bleu et de rouge éclatant. L'humanité se bat avec émotion, songea-t-il. Elle réagit lorsque les siens sont menacés. Nous ne menacerons donc pas leur colonie. Nous allons leur trancher la gorge. Nous allons leur faire craindre pour la planète qu'ils protègent. Le seigneur de guerre se raidit, la compréhension naissant dans son regard. La Terre. Aux confins de l'espace terrien, l'amiral Elias Vance se tenait sur le pont de l'Indomitable, observant l'arrivée de la première vague de renforts. La flotte grandissait. Rapidement. Des renforts arrivèrent. La flotte grandissait. Rapidement. L'humanité se préparait à la guerre, bien avant Valenquatre. Dès l'instant où le Conseil galactique les avait abandonnés, dès l'instant où les grandes puissances de la galaxie les avaient considérés comme insignifiants, l'humanité avait su que ce jour viendrait. Et c'est ainsi qu'ils avaient construit en secret. Ils avaient construit des vaisseaux de guerre sous couvert d'expansion défensive. Ils avaient conçu des armes que le reste de la galaxie n'avait jamais vues. Ils avaient entraîné des soldats pour une guerre que personne ne croyait capable de mener. Vance se tourna vers le capitaine Monroe. Rapport d'étape. 20 vaisseaux de guerre supplémentaires sont arrivés des chantiers navals martiens ce matin, dit-elle. Nous les intégrons actuellement à la flotte. Les forces terrestres suivent des rotations d'entraînement. Le moral est au beau fixe. Tout le monde sait ce qui va arriver. Vance hocha la tête. Ils le sentaient tous, la tension dans l'air, le calme avant la tempête. L'humanité avait agi. Maintenant, ils attendaient la contre-attaque, et elle allait arriver. « Tu crois qu'ils vont encore attaquer les colonies extérieures ?» demanda Monroe. Vance secoua la tête. « Non. » Il expira lentement, les yeux sombres. « À leur place, je foncerai droit sur la terre. » L'expression de Monroe se durcit. « Alors, il faut être prêt. » Vance se tourna vers l'immense hublot, observant la flotte se préparer. Ils seraient prêts, car avec l'arrivée de l'Aritax, l'humanité leur montrerait ce que la guerre signifiait vraiment. La flotte d'invasion d'Aritax se déplaçait telle une tempête silencieuse dans le vide. Ces immenses vaisseaux de guerre, masquant les étoiles à mesure qu'ils avançaient vers leur cible. Terre. Le Dominion n'avait pas envoyé de raid cette fois. Il n'était pas mis, ils pas venu pour s'emparer de ressources ou de colonies en périphérie.
Ils étaient venus pour anéantir l'humanité avant qu'elle ne puisse devenir une véritable puissance galactique. Le haut seigneur de guerre Varzatan se tenait à bord de son vaisseau amiral, l'éclipse du Dominion, observant sa flotte sillonner les étendues froides de l'espace. Son expression était calme, mais sous-jacente brûlait une soif de vengeance. « Il est temps de cibler », demanda-t-il. « 3 jours standards », rapporta l'un de ses officiers. Des formations de flottes humaines ont été détectées dans le système solaire. Elles se préparent à la guerre. Varzatan sourit sombrement. Qu'ils se préparent. Ce ne serait pas une simple bataille, ce serait une extermination. De retour sur Terre, le ciel grouillait de mouvements. D'immenses plateformes orbitales grouillaient d'activité, tandis que les cuirassés étaient nés chargés de leurs dernières fournitures. Les chasseurs sillonnaient le ciel en formation serrée, slalomant entre les gratte-ciels imposants transformés en position défensive de dernier recours. L'humanité avait vu venir la situation et était prête. L'amiral Elias Vance se tenait dans la salle de guerre sous le centre de commandement terrien, uni à Genève. Entouré de projections holographiques de la flotte Aritax en approche. L'ennemi était immense. 2000 navires de guerre, d'innombrables vaisseaux d'attaque et une puissance de feu suffisante pour réduire la Terre en poussière. La tension était palpable dans la salle. Officiers de haut rang, généraux et dirigeants politiques se tenaient autour de la table, observant la vague rouge de vaisseaux ennemis se rapprocher. Le président Alan Graves rompit le silence. « Quelle est notre meilleure estimation, amiral ?» La voix de Vance était ferme mais sombre. « Ils sont 3 fois plus nombreux que nous. Leurs vaisseaux sont plus grands, plus blindés, et ont une plus grande puissance de feu. » Un murmure parcourut la salle. « Mais ils n'ont pas notre technologie, » poursuivit Vance. « Ils n'ont pas nos tactiques, et surtout, ils n'ont pas notre volonté. » Grave hocha lentement la tête. « Alors, quel est le plan ?» Vance s'avança, les yeux rivés sur la formation ennemie qui approchait. « Nous les attirons, leur faisons croire qu'ils sont en train de gagner. » Il fit un geste vers les planètes extérieures du système solaire. « Nous feignons une défense désespérée contre Jupiter. Nous leur donnons du sang, mais nous ne cédons pas. Lorsqu'ils avancent, nous refermons le piège. » Un nouvel hologramme apparut. Des groupes de combat terriens cachés sur la face cachée de la Lune, enfouis sous la surface de Mars, attendant dans l'espace lointain, au-delà du système. Lorsqu'ils engageront leurs forces dans l'offensive finale vers la Terre, nous leur couperons la retraite, dit Vance d'une voix d'acier. Nous transformerons sol en cimetière. Ils viendront en espérant conquérir. Ils trouveront l'annihilation. La salle resta silencieuse un instant. Puis, lentement, le président Graves hocha la tête. « Alors, allons-y, enfer !» 3 jours plus tard, la flotte Aratax pénétrait dans le système solaire et l'humanité l'attendait. L'armada Aratax déferlait sur le système solaire, tel un raz-de-marée mortel. L'immensité de leur flotte était un spectacle que la galaxie avait rarement vu. 2000 vaisseaux de guerre, d'innombrables vaisseaux de soutien et des armes de bombardement planétaire capables de réduire la Terre en cendres. Depuis le pont de l'éclipse du Dominion, le haut seigneur de guerre Varzatan observait ses forces déferler sur les géantes gazeuses. Les avant-postes terriens primitifs stationnés sur les lunes de Jupiter
furent anéantis en quelques instants, leur défense s'effondrant sous la puissance de feu du Dominion. La résistance est faible, rapporta l'un de ses officiers. Les forces terriennes se replient vers Mars. Varzatan poussa un soupir d'amusement. Bien, murmura-t-il, laissons-les fuir, qu'ils se sentent impuissants face à nous. Mais tandis que sa flotte s'enfonçait plus profondément dans le système, une sensation d'inquiétude envahit son esprit. Quelque chose clochait. Les humains ripostaient, certes, mais pas comme ils l'avaient prévu. Ils ne livraient pas une bataille finale contre Jupiter ou Mars. Ils ne lançaient pas toute leur flotte dans une bataille désespérée et désespérée. Au contraire, ils se retiraient de manière ordonnée et calculée, se livrant à des escarmouches juste assez pour ralentir l'avancée des Aratax avant de se replier. Les yeux de Varzatan se plissèrent. Ils ne reculaient pas, ils l'attiraient. Sur la face cachée de la Lune, au cœur du centre de commandement dissimulé de la station de défense lunaire Aegis, l'amiral Elias Vance se tenait les bras croisés, observant la bataille se dérouler en temps réel. Les Aratax faisaient exactement ce qu'ils voulaient. Le capitaine Monroe se tenait à ses côtés. Lui, scrutant l'affichage tactique. « Ils avancent à grands pas, dit-elle. Nous avons perdu les postes d'écoute extérieurs. Certains de nos avant-postes dans la ceinture d'astéroïdes sont éteints. » « Des pertes acceptables, » répondit froidement Vance, le regard rivé sur l'énorme amas rouge représentant la flotte ennemie. « Ils sont trop concentrés sur la poursuite. Ils pensent que nous fuyons. » Monroe acquiesça, et lorsqu'ils s'approchèrent trop, les lèvres de Vance se plissèrent en un sourire sinistre. Nous fermâmes la porte. Des heures plus tard, la Ratax atteignait l'orbite terrestre. La planète était devant eux, baignée de bleu et de vert, ses villes scintillant comme des joyaux dans l'obscurité de l'espace. La planète natale de l'humanité, le trésor. Varzatan la contempla, un léger sourire narquois se dessinant sur son visage. « C'est fini, » déclara-t-il. Commencez les préparatifs du bombardement orbital. Nous réduisons cette planète en cendres. Le pont de commandement s'activa. Des ordres furent donnés, ciblant les systèmes verrouillés sur des villes clés. New York, Londres, Pékin, Moscou. En quelques minutes, la flotte allait les bombarder. Puis les alarmes retentirent pour « Qu'est-ce que c'est ?» aboya un officier. Varzatan se tourna brusquement vers l'écran tactique, les yeux écarquillés, tandis que des centaines de vaisseaux de guerre terriens surgissaient de positions cachées derrière la Lune, Mars et l'espace lointain au-delà de Pluton. Ils ne reculaient non pas. Ils étaient à l'affût. « Impossible !» cria quelqu'un. Une nouvelle voix résonna à travers le pont, grave et glaciale. « Varzatan !» L'écran creux vacilla, et soudain, l'amiral Elias Vance fixa le seigneur de guerre Arithax. « Vous fonçâtes droit dessus. » La flotte humaine ouvrit le feu. La bataille pour la Terre avait commencé. Le vide spatial s'embrassa avec la fureur de 1000 soleils. Dès que le piège se referma, l'humanité frappa avec une précision impitoyable. Derrière la Lune, des profondeurs de Mars, des ombres de l'espace lointain, des vaisseaux de guerre surgirent, déchaînant leurs armes dans un cataclysme de feu et de destruction. Pris en formation de combat serré,
Les vaisseaux d'Aratak furent déchiquetés avant même d'avoir pu réagir. Des propulseurs de masse, des canons à rail et des lances à plasma déchirèrent en leurs épaisses coques comme si elles étaient en papier. Des essaims de chasseurs terriens fonçaient dans le chaos, se faufilant entre les défenses ennemies et lançant des charges de munitions hyperkinétiques directement dans les points faibles. L'amiral Elias Vance observait le champ de bataille depuis la passerelle de l'Indomitable, l'air impassible. « Ils essaient de se repositionner », dit le capitaine Monroe, ses doigts dansant sur l'holocarte. « On les frappe trop vite, ils se dépêchent. Pas assez vite, » répondit Vance. « Maintenir la pression, pas de pitié. » Sur le champ de bataille, la flotte d'Aratax chancelait. Le haut seigneur de guerre Varzatan montra les crocs tandis que l'éclipse de domination tremblait violemment, des étincelles fusant sur le pont de commandement. « Au rapport », rugit-il. Plusieurs vaisseaux capitaux détruits. On nous encercle. Les humains nous attendaient. Les humains nous attendaient. L'esprit de Varzatan s'emballa. Ce n'était pas la défense désespérée d'une espèce mourante. C'était une contre-offensive, planifiée avec une précision effrayante. « Nous les avons sous-estimés », grommela-t-il en agrippant la rambarde. « Nous les pensions faibles. C'était notre erreur. Mais les erreurs pouvaient être corrigées. » « Retirez les deuxième et troisième groupes de combat, » ordonna-t-il. « Regroupez-vous et avancez. Écrasez leurs flancs. Brisez leur encerclement. » Ces chefs de guerre hésitaient. « Mais, grand chef de guerre, notre retraite est coupée. » Un sentiment lent et pesant s'installa dans les entrailles de Varzatam. Il se tourna vers l'écran tactique. La flotte humaine les avait contournés à une vitesse terrifiante. Leur voie de repli avait disparu. Leurs forces étaient encerclées. Cette prise de conscience le frappa comme un coup de massue. Ce n'était pas une simple bataille, c'était une exécution. Sur le champ de bataille, les vaisseaux de guerre terriens poussaient l'attaque, sans concession, à bord de l'Indomitable. Vance observait la flotte ennemie faiblir. Leurs formations se brisèrent. Leurs vaisseaux tirèrent à tout rompre, tentant désespérément de se frayer une voie de fuite qui n'existait plus. « Ça y est, » dit Monroe, « ils sont finis. » Vance hocha la tête. Il activa les communications de la flotte. Tous les vaisseaux engageaient le combat à volonté. Une dernière vague de salves de missiles et de volées de canons électriques s'abattit sur la flotte du Dominion. Les imposants cuirassés Aratax, autrefois symbole de leur empire invincible, furent déchiquetés un à un, réduits à l'état d'épaves flottant dans le vide. Le vaisseau amiral de Varzatan, l'éclipse de Dominion, fut le dernier à tomber. Alors que sa coque en feu filait vers l'atmosphère terrestre, sa dernière transmission résonna dans les ténèbres. Nous aurions dû les éliminer avant qu'ils ne deviennent une menace. Nous aurions dû les éliminer avant qu'ils ne deviennent une menace. Puis, dans une explosion finale, les derniers vestiges de la flotte d'invasion Aratax cessèrent d'exister. L'humanité avait gagné, et la galaxie ne la sous-estimerait plus jamais. Les débris de la flotte Aratax dérivaient sans vie dans le vide. Un cimetière silencieux de métal tordu et de vaisseaux de guerre brisés. L'armada autrefois puissante, venue anéantir l'humanité, avait été totalement détruite. Sur Terre, des acclamations ont fusé dans chaque ville, chaque bunker, chaque centre de commandement militaire. Les gens sont descendus dans les rues, agitant des drapeaux, embrassant des inconnus, versant des larmes de soulagement et de victoire. Des cellules de guerre souterraines de Genève aux stations orbitales
qui avait à peine survécu aux premiers accrochages. Le message était le même. L'humanité avait gagné. Mais sur le pont de l'Indomitable, l'amiral Elias Vance ne célébrait pas. Il se tenait immobile, les yeux fixés sur l'écran tactique, son esprit ruminant encore ce qui venait de se passer. Le Dominion était puissant, impitoyable, impitoyable. Et maintenant, il venait de subir la pire défaite de son histoire. Le capitaine Monroe s'approcha prudemment. « Monsieur, la bataille est terminée. Nous l'avons fait. » Vance expira, la mâchoire serrée. « Non, dit-il doucement. Nous avons gagné une bataille. La guerre ne fait que commencer. » Monroe fronça les sourcils. « Vous pensez qu'ils reviendront ?» Vance se tourna vers elle, l'air sombre. « Nous venons d'humilier l'un des empires les plus puissants de la galaxie. Ils ne laisseront pas faire. » Il jeta un coup d'œil aux débris de la flotte d'Aratax. « La prochaine fois, dit-il, ils n'enverront pas seulement une force d'invasion. » Il croisa le regard de Monroe. « Ils enverront tout, bien au-delà du système Sol, sur Zarkon, la planète natale du Dominion. » La nouvelle de la catastrophe était parvenue jusqu'à la salle du trône du Haut Conseil d'Aratax. La pièce était vaste, sombre et bordée d'imposantes bannières commémorant les conquêtes passées. En son centre siégeait le primarque du Dominion, le chef suprême des Aritax. Ses 6 yeux dorés brillaient faiblement tandis qu'il écoutait la voix tremblante du seigneur de guerre survivant. « Ils se sont battus comme aucune espèce ne nous en avait jamais affrontés, » balbutia le seigneur de guerre. Leur stratégie, leur férocité, c'était comme s'ils connaissaient chacun de nos mouvements avant même que nous les accomplissions. Les griffes du primarque claquaient contre son trône de pierre. Et qu'advint-il du grand seigneur de guerre Varzatam? Le seigneur de guerre hésita, puis, baissant la tête, il parla. « Mort, mon seigneur. » Sa flotte disparut. Silence. Les seigneurs de guerre rassemblés s'agitèrent, inquiets, attendant la réaction du primarque. Puis, lentement, le souverain du domaine d'Aratax se leva de son trône. Sa silhouette imposante projetait une ombre sur la pièce, sa présence suffocante, son aura de puissance indéniable. Son aura de puissance était indéniable. Pendant des siècles, aucune espèce n'avait osé s'opposer au Dominion. Mais à présent, l'humanité avait brisé cette illusion. Ils pensaient que personne ne viendrait à leur secours, dit le primarque d'une voix de tonnerre lointaine. Ils se croyaient seuls. Mais lorsque nous sommes venus conquérir, ses 6 yeux dorés ont brillé avec plus d'intensité. La plus puissante armada de la terre arriva. Ses griffes se crispèrent en poing. Très bien. Si c'est la guerre qu'il désire. Il se tourna vers ses seigneurs de guerre rassemblés. Sa voix, un murmure qui gronda dans la salle comme une tempête. Alors nous les anéantirons. La guerre pour la survie de l'humanité ne faisait que commencer. Les célébrations sur Terre durèrent déjà des jours, mais l'amiral Elias Vance n'eut pas le temps de se réjouir de la victoire. Il savait que la guerre était loin d'être terminée. À l'intérieur du centre de commandement terrien uni, profondément sous Genève, des écrans holographiques scintillaient, affichant des renseignements inquiétants. Les rapports des sondes longue portée et des éclaireurs de l'espace lointain racontaient une histoire terrifiante. Le Dominion Aratax était en mouvement. « Nous avons intercepté leur transmission », dit le lieutenant Kaito, chef des renseignements terriens. « Le Haut Conseil du Dominion
et furieux. Ils nous ont déclaré infestation cosmique à éradiquer. Vance croisa les bras, l'air indéchiffrable. Qu'est-ce qu'on voit? Kaito tapa une commande sur l'holotable. Une nouvelle flotte apparut dans la projection. C'était inédit. Le Dominion n'envoie pas simplement une nouvelle force d'invasion, dit Kaito d'un ton sombre. Ils mobilisent toutes leurs machines de guerre. Le silence s'abattit sur la salle. Des centaines, non des milliers, de navires de guerre, bien plus nombreux que ceux que l'humanité venait de combattre. Des dreadnoughts de la taille de ville, des plateformes de siège capables de raser des continents entiers, des armes si perfectionnées que même les plus brillants esprits du système solaire peinent à les comprendre. Il s'agit d'une campagne d'éradication à grande échelle, déclara le capitaine Monroe. Ils ne veulent plus seulement nous conquérir, ils veulent notre disparition. Vance serra les dents. Il s'attendait à des représailles, il s'attendait à une vengeance, mais c'était un génocide en préparation. Le président Allen Graves, debout au fond de la salle, prit une profonde inspiration. Quelles sont nos options? La voix de Vance était basse mais ferme. Nous nous battons. Grave plissa les yeux. Pouvons-nous gagner? Vance se tourna vers l'holocarte. Les chances étaient minces. 3000 vaisseaux de guerre du Dominion contre les vestiges de la flotte terrestre. Et pourtant, lorsqu'il observa les visages autour de la table, il ne vit aucune peur, seulement de la défiance. Il expira. « Nous n'avons pas besoin de gagner, dit-il. Il faut juste leur faire regretter leur venue. » À travers la galaxie, la plus grande armada de l'histoire d'Aratak commença sa marche vers la Terre. À sa barre, à bord du Harbinger of Extinction, se tenait le primarque du Dominion en personne. Il contempla les étoiles lointaines, ses 6 yeux dorés, emplis d'une fureur glaciale. « Que les humains rassemblent leur flotte, murmura-t-il, qu'ils croient en l'espoir. » Ses griffes se gonflèrent. Cette fois, nous ne nous arrêterons pas avant que leur monde ne brûle jusqu'à ses entrailles. Ainsi commença la guerre finale pour la survie de l'humanité. La tempête de guerre s'abattit plus vite que quiconque ne l'avait prédit. En quelques semaines, la flotte apocalyptique du Dominion fonça vers le système solaire. L'immensité de ses effectifs dépassait tout ce que l'humanité avait connu auparavant. 3000 vaisseaux de guerre, des plateformes de siège capables de transformer des planètes en déserts de fusion, des essaims de chasseurs-tueurs conçus pour traquer et éliminer les survivants. Face à eux se dressait la dernière ligne de défense de la Terre. L'armada terrienne unie, meurtrie mais intacte, s'était rassemblée aux confins du système. Chaque vaisseau de guerre restant, chaque canon de station, chaque satellite défensif était braqué sur la tempête qui approchait. Même les cargos civils avaient été modernisés avec des armes de fortune. Les terriens ne s'enfuirent pas. Ils n'implorèrent pas la pitié. Ils tinrent bon. La bataille de Sol ne ressemblait à rien de ce que la galaxie avait connu. Le Dominion arriva avec une force écrasante, mais la flotte terrienne se battit comme un démon. Les vaisseaux de guerre humains surpassés en nombre et en armes exécutèrent des manœuvres audacieuses, défiant toute logique. Des flottes de drones contrôlées par l'IA occupèrent le vide, percutant les vaisseaux du Dominion avec une précision terrifiante. Les plateformes orbitales lancèrent une pluie de tirs nucléaires
sur l'ennemi en approche. Et lorsque le Dominion franchit la ligne de défense de Mars, l'humanité déploya son arme ultime, le protocole Thanatos. Des ogives nucléaires, expérimentales de matière noire, interdites par la loi interstellaire, explosèrent au cœur de la flotte ennemie. La réalité elle-même sembla se déchirer, tandis que des distorsions gravitationnelles déchiraient des centaines de vaisseaux de guerre Aritax. Mais même cela ne suffisait pas. Le Dominion avança. Il brisa la première ligne de défense de la Terre. Il franchit Mars. Il atteignit l'orbite terrestre. Et alors, l'humanité fit ce qu'elle savait toujours faire de mieux, s'adapter, utilisant des tactiques de guérilla, des embuscades et des derniers répits. Les forces humaines continuèrent à se battre. Même lorsque les stations orbitales tombèrent, même lorsque les docks spatiaux furent réduites en ruines, l'humanité refusa de capituler. Puis, dans un ultime acte de défiance, l'amiral Elias Vance lança une attaque suicide contre le Harbinger of Extinction, le vaisseau amiral du primarque du Dominion en personne. Dans son dernier souffle, Vance fit exploser le réacteur de l'Indomptable, emportant avec lui le chef Aratax. La flotte du Dominion sans chef et ensanglantée hésita. Et l'humanité saisit l'occasion. Depuis des bunkers cachés sur Terre, depuis les derniers vaisseaux de guerre survivants, depuis les profondeurs de la ceinture d'astéroïdes, l'humanité riposta avec tout ce qui lui restait. Aritax, autrefois invincible, s'effondra. Et lorsque les vestiges de leur flotte s'enfuirent, l'humanité ne les poursuivit pas. Elle se contenta d'observer. Elle observa le Dominion, autrefois grand conquérant de la galaxie, fuir l'espèce qu'il cherchait à détruire. Des années plus tard, les cicatrices de la guerre subsistaient encore. La Terre avait été meurtrie, mais elle résistait. Le Dominion, autrefois la plus grande puissance de la galaxie, ne s'était jamais remis de sa défaite. D'autres civilisations extraterrestres, autrefois trop effrayées pour les défier, se révoltèrent. L'empire qui avait terrorisé les étoiles pendant des siècles commença à s'effondrer. L'humanité n'avait pas seulement survécu, elle avait changé le destin de la galaxie à jamais. Ainsi, lorsque les générations futures se tournèrent vers les étoiles, elles ne virent pas l'obscurité. Elles voyaient y un avenir qu'elles avaient comme conquis par le sang et le feu. Parce que lorsque l'univers est venu les effacer, lorsque le Dominion a cru que la Terre serait seule, lorsque tout espoir semblait perdu, la plus puissante armada de la Terre est arrivée.